Bienvenue fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct avec un grand retard, comprenez, tout simplement parce que un des co-débatteurs nous a imposé sa loi. Lui s'appelle M. Fumutu Tobasanga, l'homme qui fait la dictature même aux journalistes. M. Fumutu Tobasanga, c'est le bienvenu. Bon, le roi va répondre le test. Parce que tu voulais qu'on commence le débat par ces biscuits-là. Bon, je suis ni démocrate ni dictateur. Ni démocrate ni dictateur. Mais s'il restait une seule chose sur la terre entre les deux, je choisirais la dictature du développement. La dictature du développement. Ouais. Il faut faire très attention au concept, au mot, parce que il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Vous devez nous aider à développer ça. Ça serait mieux. La dictature du développement. Apprenant en 3e cycle de Sciences Po, et je pense qu'aucun pays n'a été développé par la démocratie. Ok. Alors, M. Fumutu Tobasanga, il est coordonnateur de l'UCOR, Union des communicateurs de la République. Il est président d'un parti politique, Idéal Patriote. Il est également génitaire d'un courant de pensée, à moins que je me trompe, 3e voie. Il est dans l'Union sacrée. Il communique plus pour la République. Il est ici avec nous. De l'autre côté, il y a la personne que vous nous avez exigé. Lui, il est là. Lui s'appelle le procureur près le peuple, M. Nico Faye. Il est ici avec nous. L'homme qui défend les opprimés, qui défend les victimes de l'état de droit sous le régime Tshisekedi également. M. Nico Faye, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, estimé Delphin. Je salue aussi mon co-débatteur. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas rencontrés sur le plateau. L'occasion faisant est larron. J'estime que nous allons partager des bons moments où, après l'émission, le peuple sera édifié. Édifié et éclairé. Éclairé. Alors, M. Nico Faye, je veux bien qu'aujourd'hui, que le débat reste républicain. Que les Congos priment. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont influencés par vos dires. Alors aujourd'hui, on va décrypter, parce que l'actualité reste le propos du chef de l'État en Mbuji-Mayi. Il semble que le chef, selon plusieurs sources, il a déclaré une guerre contre l'Église catholique. Plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire, « Monsieur Delphin, toi qui communiques, toi qui travailles, là où les autorités vous suivent, ils vont dire au chef de l'État de ne pas aller sur cette voie-là, car l'Église catholique, c'est une force mondiale. Il ne faut pas qu'il se lance dans cette guerre. » Je ne sais pas si réellement le chef s'est lancé dans une guerre avec l'Église catholique, mais le chef a dit ces 4 vérités à ceux qui sont également dans l'Église catholique, qui ne respectent pas leur mission, selon le dire du chef. Et après, on va parler du processus électoral. Vous êtes sans ignorer qu'il y a maintenant les dépôts des candidatures, surtout pour les députés, les gens qui doivent représenter le peuple dans le Parlement. Alors, est-ce qu'on aura les élections apaisées en 2023? Parce que la Mouka également, et j'ai suivi des meetings de la Mouka qui fait une visite de grâce à Kadima, de se rencontrer, essayer un peu de parler, voir si Kadima est sincère. Là, ils peuvent aller aux élections, donc l'opposition en général, ou sinon, il ne faut pas aller aux élections avec l'équipe de Kadima, parce que selon les gens de l'opposition, Kadima, ce n'est pas un arbitre au milieu du village. Alors, je préfère commencer par M. Fumutu Tobasanga. Pourquoi? Parce que lui, il est communicateur, il est de l'UCOR, Union des communicateurs de la République, coordonnateur. M. Fumutu Tobasanga, j'aimerais aller directement à la question principale. Vous avez suivi le chef de l'État en Mbuji-Mayi. Il y a ceux qui pensent que quand le chef est devant les micros, il ne rate pas l'occasion de faire les faux mots. Est-ce le discours du chef? Vous l'avez suivi. Est-ce que c'est un faux mot? Un faux quoi? Un faux mot. Bon. Je suis communicateur de la République. Et celui qui a parlé, c'est le président de la République. Et celui-là a des fonctions dans cet État, c'est
le président de la République et les chefs de l'État qui ne sont pas à confondre. Parce que, profondément, un État peut exister sans être une république. Ok. L'État français est une république, tandis que l'État belge est un royaume. C'est pourquoi tout chef de l'État n'est pas président de la République. Ok. Parlons de l'État. L'État congolais est laïque. Ça signifie quoi la laïcité? L'État moderne, dans la phase que nous le trouvons aujourd'hui, est le produit de plusieurs querelles en sciences politiques. Féodalité, querelle de féodalité, querelle démocratique, querelle de laïcité et la quatrième. Alors, après la querelle de laïcité, plusieurs pays n'étant plus religieux, le Congo n'est pas un État pontifical. Ok. Même en France, en Europe, il n'y a plus d'États pontificaux. Peut-être le Saint-Siège. Et même alors, la cité des Vatican est dépourvue des saints attributs de l'État au sens normal et plein du terme. Non, l'État comme super structure sociale ne peut pas être dans sa nature, sa mission et son fondement, dans son diagnostic, dans son traitement et sa guérison progressive, être confondu à toute autre structure sociale en tant que super structure sociale. Okay. Et qu'aucune autre entité sociale ne peut pas s'arroger l'exercice du pouvoir de l'État. Et dans le cas d'espèce, le Congo est un État laïque. Et la laïcité veut dire trois choses. Un, qu'il n'y a pas une religion qui est imposée. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Encore moins une église. Deux, il y a la possibilité d'un débat libre sur la question de Dieu, tant comme énergie que comme objet d'adoration. Trois, il y a la possibilité de changement ou de passage d'une religion à une autre. Et donc, parce que le discours du chef de l'État, c'est sur la position de l'Église catholique sur les questions politiques. Okay. Alors que l'Église est elle-même apolitique. Et qu'aucun prélat catholique n'a pas le pouvoir de prendre une position politique au nom de l'Église catholique. Ok. Aucun. Mais avant, il y avait Etiaou, Mosengo, tous ces gens-là prenaient des positions des fois plus que même les opposants. Hein. C'est ce que le chef a dit. On n'interdit pas un fidèle catholique, clergé ou simple chrétien, soit-il de postuler, de poser un acte politique. Mais on ne permet pas à une église de prendre une position politicienne surtout. Parce qu'elle est apolitique. Ça veut dire quoi? L'église ne peut pas mener un combat politique. L'église ne peut pas présenter une liste de candidats à l'élection présidentielle. Mais l'église peut être dans la révolution? Jamais. Ok. C'est pourquoi, quand vous voulez créer une religion, une église, l'État doit vous donner l'existence légale et juridique. Ça veut dire, vous devez prouver votre révélation, votre doctrine sociale et vos limites. Merci, merci. Donc, le discours du chef de l'État, il a précisé qu'il n'est pas prêt à laisser l'État être dominé par une situation de non-État ou le contrôle de l'État. Deux, il n'a pas combattu l'Église catholique, mais il a déploré les comportements de certains prélats catholiques que nous déplorons tous. Ok. Merci, M. Fumututu Basanga. Je vous ai donné 5 minutes. C'est le même temps d'antenne que j'ai donné également à M. Nico Faye. Vous avez suivi le chef de l'État en Mbuji-Mayi. Je vais mettre la vidéo après.
quelle est votre analyse d'abord? Est-ce le chef parlait comme un chef de l'État, comme un ancien opposant, ou comme quelqu'un qui est en colère contre certaines personnalités de l'Église catholique? Merci beaucoup, estimé Delphin. Mais avant toute chose, vous savez, je ne sais pas m'en passer. Je rappelle... 5 minutes, vous avez 5 minutes, gérez bien votre temps. Donnez même 2 minutes pour ça. 5 minutes, gérez bien les temps. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 174 jours pour la tenue des élections à l'avenant de la date du 20 décembre. Il faudra nuancer. Mais pour la fin de mandat, il nous reste 209 jours parce que la fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1315 jours depuis que le régime nous a mené Covid commerce. Vous savez, cette situation... Les régimes. Okay. Cette histoire avait été amplifiée, je dis bien amplifiée, pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. La preuve en est que les millions de la Banque mondiale étaient arrivés. Mais la question que nous devons nous poser, où sont passés, où sont partis les millions de la Banque mondiale? Parce qu'à ce jour, les gens qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid demeurent impayés. Le médecin, les ambulanciers, les infirmiers et les personnels administratifs sont impayés, quand bien même les millions de la Banque mondiale étaient arrivés. Où sont-ils passés? La hiérarchie qui avait fait cette stratégie s'est déjà retrouvée. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'aéroport? Lorsque vous voulez voyager, on vous pose la question de présenter les tests Covid. Faute de tests Covid, on vous demande les 2 doses de vaccin. Faute de cela, on vous dit, aux en a combien? Tu as 7 000 francs, tu as 5 000 francs, tu payes. L'agent perçoit cet argent, met dans la poche, il la pose les seaux, sans quittance, et puis il vous laisse voyager. Okay. 796 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 382 jours depuis que Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Nous nous posons la question à ces jours. Quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? C'est symbolique. Parce qu'il n'y a que Bunagana, parce qu'après Bunagana, il y a Rutshuru et d'autres. 382. Et 92 jours depuis que les populations du quartier Kama Singayinga dans la commune d'Nsele s'est vu passer nuit à la belle étoile parce que le 31 mars, leurs maisons ont été détruites, démolies. Les bulldozers et les coulonnaires avec les machines sont entrés là-bas, ils ont menacé. Ce site avait été octroyé aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ils sont dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame là qui s'était présentée, Mamadou Laloutete, déjà décédée aussi, qui s'était présentée comme étant la veuve de fée Timothée Moleka. Mais il y avait un dossier qui était pendant devant le TGI Kinkole. Pas de jugement. La maman est décédée depuis 2020. Curieusement, une certaine dame Luteya vient et on voit débarquer les militaires qui démolissent les maisons. Même situation aujourd'hui dans le quartier communément appelé Plaza Canada, toujours dans la même commune, la population est menacée par un certain Bernard et qui se prétend être mandataire de la famille Kengo Wadondo. Et 153 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Aujourd'hui, on continue à attendre les réactions. Je vous ajoute 2 minutes. Vous avez déjà consommé les 5 minutes. Alors, la situation, les déclarations. Vous-même, vous l'avez souligné dès l'entame de cette émission qu'il y a trop de ratés. J'ai dit, il y a ceux qui pensent qu'il y a des ratés. Trop de ratés. Et je suis aussi parmi ceux qui pensent de cette manière-là, dans la mesure où on a vu un président de la République qui dit au monde entier qu'il ne connaît pas son salaire. On a vu un chef de l'État qui dit au monde, au moment où
nous avons séparation de pouvoir et que l'exécutif ne peut pas interférer dans les affaires judiciaires, on a vu un chef de l'État, lorsque Vital Kamerhe était déjà condamné, mais un chef de l'exécutif qui vous dit Kamerhe c'est un homme intègre. Et il va travailler pour ce pays. Au moment où il y avait une condamnation de justice. Et on voit aujourd'hui, vous connaissez comment cette histoire avait été montée. On est allé, et puis on est venu. Aujourd'hui, Kamerhe a quitté et il travaille avec lui. Qu'est-ce que je veux dire? Ne pas comprendre cela, c'est lui qui comprend la séparation de pouvoir. C'est-à-dire, s'il y avait une justice juste et qu'il y avait indépendance de la justice et que, en vertu du principe de séparation de pouvoir, l'exécutif ne peut pas placer un mot par rapport à un condamné et prédire dire qu'il est honnête et prédire qu'il va travailler, et au finish, on voit un mécanisme qui a fait à ce que le condamné d'hier soit acquitté, blanchi, et aujourd'hui, il est dans le gouvernement. On a dit que, il a dit que Mboka Ekoufa. Restez d'abord dans les discours, là, vous êtes un peu passéiste, parce que le raté, Mboka Ekoufa. Mboka Ekoufa, dès qu'il entre en fonction, on va toucher à la réserve stratégique plus ou moins 480 millions de dollars, dont jusque-là, on ne connaît pas comment cet argent avait été géré. Programme 100 jours. 480 millions de dollars. Est-ce que Mboka Ekoufa peut-on trouver 480 millions de dollars et que cet argent soit dilapidé de la manière dont on a vu avec des procès bidons dont aujourd'hui on ne connaît pas, on n'a jamais eu le rapport chiffré de tout cet argent qui avait été volé. Mboka, un autre raté, il dit, il fera fi même aux droits de l'homme. Est-ce que vous voyez au moins, vous sentez au moins la gravité de fait? C'est-à-dire, sous le régime de Mukontombolo, les droits de l'homme seront foulés aux pieds. Mais, ça c'est votre compréhension non, ou il a dit, non. Il avait l'intention de fouler les droits de l'homme. Mais lorsqu'il a dit qu'on fera fi, qu'on peut même se passer des droits de l'homme, les gens vont parler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sous le régime de Mukontombolo, que le Congolais ne s'attendent pas à un quelconque respect de la Constitution et de la République. Et cela se confirme par les actes qu'il pose. Il pose les actes selon ses humeurs. De quelle manière a-t-il eu la majorité à l'Assemblée nationale? Quelqu'un qui n'avait que moins de 32 députés. C'est des questions très questionnantes. Oui, de quelle manière a-t-il eu la majorité? Quelqu'un qui n'avait que 32 députés. Mais il y a un article, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous Kalouba, l'arrêt 14, mais combien là, qui donnait la possibilité aux députés de... Parce qu'il a le mandat du peuple, il peut choisir les camps où il y a l'intérêt de la population. Est-ce que vous savez que non, les juges de la haute cour sont là pourquoi? Pourquoi? C'est pour le respect de la Constitution. C'est-à-dire, ils sont là pour la constitutionnalité des lois, des actes de loi. C'est-à-dire, un acte allant à l'encontre d'une disposition constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui doit recadrer cela. Mais j'ai avec moi ici la Constitution passée au référendum, qui dispose, les candidats sont présentés par le parti politique, le mouvement politique, l'indépendant. Mais quelqu'un qui a été présenté par le parti politique, financé par le parti politique, et les conditions prévues par la même Constitution qui prévoient les mécanismes par lesquels un parlementaire peut perdre le mandat. Parmi ces critères, il y a la démission ou soit le fait de renoncer à son parti politique. Mais sous ce régime, on a vu les gens qu'on a appelés, même les ministres. En vertu de quoi? Donc tu sais que c'est quelqu'un qui viole la Constitution. Non, nous sommes dans un régime totalitaire. Donc c'est un vrai dictateur. Non. Un régime totalitaire. Aujourd'hui, la RDC est comparable à la Russie de Poutine, où tout est concentré entre les mains d'un seul homme. Donc Tshisekedi est plus dur et plus... c'est un régime totalitaire. Un régime totalitaire, c'est un régime qui ne connaît pas les autres pouvoirs. Merci. Alors, monsieur Mfumu Basanga, coordonnateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République, vous avez suivi ce que monsieur Nico Faye a dit. Je vous ai vu en train de noter. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Je vais poser à vous, les journalistes, la question de savoir. Nous sommes en train de naviguer à vue
On décrypte les propos du chef de l'État. Il a quand même soulevé... S'il vous plaît. On a vu dans un débat, on ne sait pas, on parle de quoi. Chacun prend la parole pendant combien de minutes pour poser quoi, pour répliquer à quoi ou pour continuer sur quoi. C'est pourquoi je vous avais dit que Nico Faye ngana okokaete. Je vous avais dit ça au téléphone et vous m'avez imposé des invités. Arrêtez de faire les choses chaque fois comme ça, de le faire. Sinon, prochainement, je viendrai plus à votre émission. Pourquoi? Mais parce que comment vous laisser emporter par quelqu'un qui sort de votre thématique pour nous ramasser tout le sujet, alors que nous n'avons que l'émission d'1 heure. C'est ça le problème. Donc, il est très important. Comme moi, je suis moins important. Mais bandaka ko lukaka, mutuna schéma nae. N'ayons sacré batoye ko débat dans ce schéma nae batondi. Ngape pas la bango batoye ko dépendre dans schéma nanga batondi. Mais ça, on va commencer par où? Parce que tu as laissé faire. Il a dit. Vous voulez le débat? Je vous rappelle. Non, je vous rappelle ce qu'il a dit. J'ai tout noté, mais je voulais vous faire voir que ça, c'est pas un débat. Vous devez rester dans le sujet, sinon ça devient le débat polémique et non réflexion. Bon, il a pris quand même les à côté pour tirer ses armes. Il ne faut pas refuser. Je n'ai pas besoin de pareil débat. Parce que maintenant, je vais débattre, c'est tout. Maintenant, les millions de la Banque mondiale, tu ne vas pas lui poser la question. Pour que la Banque mondiale le finance, il faut que d'abord puissiez avoir la crédibilité. Comment si le régime de Tshisekedi n'a pas la crédibilité internationale? La Banque mondiale devait accepter de revenir en programme avec le gouvernement de la République. Et les millions là, c'est combien? Parce que la Banque mondiale et l'FMI sont appelés à intervenir au Congo dans le cadre des programmes des ajustements structurels. Ça veut dire que l'argent qu'on vous donne là doit concerner les secteurs avec les études de faisabilité qu'on sort. Le Premier ministre Samuel Konde revient de la France. On est allé revoir le conditionnement des institutions de Bretton Woods. Non, il pérole comme ça. Il dit bon, milieu et Keiwa, puis même milieu c'était combien pour quel secteur? Vous ne les relancez même pas. Maintenant, c'est ça la politique. Il dit non, nous sommes dans un régime totalitaire. Vous ne savez pas lui poser la question, c'est quoi le totalitarisme? Moi, je suis politologue. La différence entre la dictature, il y a une grande différence entre la malgouvernance, la dictature et le totalitarisme. La malgouvernance, c'est lorsque nous sommes dans une démocratie où le chef est entré par les élections, le pouvoir est exercé, il y a une constitution et les autres lois de la République, et que le régime en place n'est pas en train de faire ce qui est conventionné dans les lois de la République. On ne va pas appeler ça dictature, c'est qu'elle n'est pas arrivé au pouvoir par la force. Le mandat n'est pas encore terminé pour qu'on sache qu'il est dictateur. Les institutions fonctionnent normalement. Vous les laissez ramasser les choses, après vous me dites répliquer. Par contre, le totalitarisme, c'est lorsque le système politique attaque tous les secteurs de la vie. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire domaine culturel, domaine économique, domaine politique. Donc tout est chamboulé par une pensée unique qui vous définit ce que vous devez faire dans chacun de ces domaines-là. Donc ce n'est pas le cas pour Tshisekedi. Il ramasse les mots. Vous les laissez. Et vous me demandez d'intervenir. C'est un scientifique. Hein. Il n'est pas scientifique. Parce qu'il n'a pas le niveau qu'il faut pour être scientifique. Il a des gradué, un licencié n'est pas scientifique. Non, la licence n'est qu'une étape dans la formation. Il n'a pas une thèse scientifique. Il n'a pas une autorité scientifique. Quand il prend la parole, il pourra nous dire, voici ma thèse. On peut être licencié en droit sans être juriste. On peut être licencié en sciences politiques sans être politologue. A-t-il une chaise, a-t-il une autorité scientifique pour déplacer les mots comme il veut? C'est ça le problème. Il faut l'aider alors, il est en face de nous. Lorsqu'il va prendre la parole, qu'il nous parle de son autorité scientifique, qui lui permet de déplacer un mot à la place d'un autre. Et que lorsqu'il va prendre la parole, qu'il nous définisse clairement c'est quoi le totalitarisme. Régime totalitaire. Même Mobutu n'était pas dans un régime totalitaire parce que Mobutu ne s'occupait pas d'autres questions de la vie. Voilà pourquoi j'ai dit il y a les étudiants qui sont en train de vous suivre, il faut aider les étudiants. Maintenant, il parle des tests de Covid à l'aéroport. Moi, je viens de l'aéroport d'Njiri.
Il y a Maître Gédéo Kolela, Maître Franck Ekololo et M. Manuel Osemba qui viennent d'atterrir à Kananga maintenant sous l'invitation du gouverneur de Kananga qui a invité l'ICOR pour nos descentes en province. Je n'ai pas vu ce qu'il dit là. On m'a dit que le texte Covid est banni. Et je suis allé avec eux jusqu'au pied de l'avion. Je n'ai pas vu ces pratiques qu'il était en train. Je viens de l'aéroport. Dans ces incantations. Ok. Je ne sais pas s'il a ramassé là dans quel aéroport. Ou bien lui-même n'a plus jamais été à l'aéroport. Il vient également de la Turquie. Non, donc, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, je viens de l'aéroport. Oh, ok. La semaine dernière, je revenais de Kisangani. Et l'autre semaine là, je revenais de Lualaba. Et maintenant, demain, je serai à Kananga. Donc, maintenant, si jamais il y a des aventuriers au niveau de l'aéroport qui s'évertuent à poser des actes contre la loi, c'est ce qui fait le secret d'un totalitariste. Reste 2 minutes. Nous sommes dans quel débat? Ça quel rapport avec le régime? Parce que même en France, il y a toujours des pratiques contraires à la loi et au même à côté. Il dit ceci, au nom du principe de séparation des pouvoirs, je vous défie en face. Il n'existe pas en sciences politiques la thèse de la séparation des pouvoirs sans d'abord parler de la chaîne des pouvoirs. Vous les défiez. Il y a un seul pouvoir. Vous avez la Constitution, vous pouvez prendre l'article 68, qui est éclaté en pouvoir judiciaire, en pouvoir exécutif et en pouvoir législatif. Un seul pouvoir. Et que le chef de l'État a de pouvoir dans un État, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, parce que chaque chef d'État a le pouvoir tel que la convention coutumière ou la constitution le confère. Le chef de l'État n'est pas membre du gouvernement, mais c'est lui qui convoque et préside le conseil de ministres. Mais lorsque nous prenons l'article qui dispose clairement qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, les institutions judiciaires sont-elles en dehors du pouvoir du chef de l'État? Lorsqu'il est reconnu comme magistrat suprême, son pouvoir est-il en dehors? Vous pouvez me donner la Constitution, s'il vous plaît, parce que c'est vous qui l'avez amené. Ok. L'émission s'appelle Les Duels. Voilà pourquoi nous invitons les têtes bien faites de la République pour vous aider à comprendre comment la politique marche dans mon pays. Le titre 3 de la Constitution, là je vous défie en science, parce que vous avez dit que vous êtes scientifique. Je vais vous rencontrer, pas dans les racontars là, que vous ramassez. Rencontrez-moi scientifiquement. Titre 3. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. On n'a pas dit des pouvoirs. Ok. Il y a combien de pouvoirs dans l'État? Maintenant on dit chapitre 1er des institutions de la République. C'est-à-dire, le pouvoir est un ensemble d'institutions d'après le législateur. 1. Le président de la République, une section du pouvoir. Le Parlement, une section du pouvoir. Le gouvernement, une section du pouvoir. Les cours et tribunaux, une section du pouvoir. Et en bas, la section première du pouvoir exécutif. Au-dessus, un seul pouvoir, et à l'intérieur, ce sont des sections du pouvoir. Mais qui est le garant du bon fonctionnement de tous ces pouvoirs? Ok. Qui a une vision politique qui doit impliquer tout le pouvoir? Je vais remettre ça. Vous avez parlé de séparation des pouvoirs, alors que vous devez d'abord parler du pouvoir d'État. Il est un seul qui est éclaté, et le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Mais au Congo, il y a des catégories d'institutions, même plus. Okay. Il y a les institutions politiques, celles que je viens de citer, les institutions économiques et les institutions autres, comme la Cour, le Conseil économique et social. C'est une institution socio-économique, pendant que la CENI, le CNC et les autres sont des institutions d'appui à la démocratie, le CNDH et consorts. De quoi vous parlez? 1 minute. Je vous ajoute encore 1 minute. Le chef de l'État n'a-t-il pas le droit de féliciter un Congolais? Il a le droit de condamner, de dire que tel a mal fait. Il n'a pas le droit de dire que tel que je connais celui-ci. Lorsqu'il a pris son message à Mbujimaï, il a commencé par vanter les qualités de ces prélats catholiques-là. Oui. S'il était contre tous les catholiques. Il a commencé par où? Est-ce que lui, il a dit qu'il est dictateur? Est-ce lorsqu'il a dit que je suis démocrate et personne ne peut me nier cette qualité? Maintenant, lorsqu'il dit
je ne permettrai pas à quiconque de porter atteinte à l'intégrité, à la sécurité du Congo. Et maintenant, gare à ceux qui vont venir crier état de droit. Alors, droit de l'homme. Alors, je vous pose la question. Entre le respect des droits de l'homme et l'intégrité ou la sécurité ou la sûreté de l'État congolais, qu'est-ce qui prime? Je voudrais que quand vous allez prendre la parole, vous puissiez me répondre. Je vais lui donner suffisamment le temps. Lorsque nous trouvons qu'avec les renseignements, avec l'information, vous voulez porter atteinte à notre unité, vous voulez porter atteinte à notre sûreté, vous voulez porter... Si on vous arrête, vous allez crier au droit de l'homme. Comment vous allez prendre le bout d'une phrase, vous qui êtes scientifique, sans comprendre le sens du mot? Dans ce discours chef de l'État, du début jusqu'à la fin, je ne vois pas là où il a dérapé. Okay. Parce que le son de son discours est clair. Merci, M. Fumutoto Basanga. Il n'a pas livré la guerre à l'Église catholique. Parce qu'il y a des catholiques de l'Union sacrée, il y a des catholiques du pouvoir, il y a des catholiques de la Mouka, il y a des catholiques de l'opposition, et il y a des catholiques qui ne s'intéressent pas aux questions politiques. Merci M. Fumutoto Basanga. Je vais revenir vers vous parce que les catholiques sont tellement nombreux, même Bachilukwebo, c'est aussi un catholique. Donc, alors, j'aimerais que nous puissions prendre la vidéo, que nous puissions écouter, comme ça je vais donner suffisamment le temps au procureur près le peuple. Il va réagir. Vous avez ajouté lui 2 minutes. Est-ce que vous pouvez m'ajouter 2 minutes? Je vous ai donné suffisamment de temps. 30 secondes. Préparez-nous la vidéo. De quelle manière le président Tshisekedi a-t-il gagné la majorité au Parlement? Je vous défie. Alors, en vous toquant la question, donnez-moi une seule référence, un seul article de la Constitution, d'une quelconque loi de la République organique soit-elle, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ancien et nouveau, du règlement du Sénat, intérieur du Sénat, ancien ou nouveau, qui montre une disposition qui a été violée lors de la création majorité Union sacrée au Parlement. Ok, merci. Alors je termine. Maintenant, je vous donne ma position pour que vous puissiez clairement me contredire si vous êtes réellement scientifique. L'article 78 dispose le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Vous pouvez vérifier là-bas. Si celle-ci n'est pas, il confie une mission d'information à une personnalité pour identifier une coalition. Les formateurs. Mais non, l'ancienne formule est violer la Constitution et la nouvelle formule qui a été établie suite à la nomination du président du Sénat, Bachilukwebo, informateur, nous sommes conformes à la Constitution. Tout simplement. Vous l'avez cité, ça le comprendre. Que la loi électorale, aussi bien que la Constitution dit, que les listes pour les élections sont présentées en indépendant, en regroupement ou parti politique. Où est-ce que l'FCC est devenu un regroupement politique pour qu'on puisse lui accorder une majorité au Parlement? Merci M. Fumutoto, s'il vous plaît, je veux revenir vers vous. Ça fait trop de défis. Est-ce que M. Nico Faye sera à mes yeux de relever ces défis et à répondre aux questions très questionnantes de M. Fumutoto à travers moi, parce que ce n'est pas à lui de vous poser les questions. Alors, prenons d'abord la vidéo, on va écouter les chefs, ce qu'il a dit clairement. Comme ça, M. Nico Faye aura suffisamment de temps pour payer les arriérés et puis donner les cours gratuitement sur ces plateaux. Monseigneur Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va
de la stabilité de notre cher pays. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risquerait de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. De retour sur ces plateaux, vous venez de suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Nico Faye, est-ce quand le chef de l'État dit que je m'attaquerai à tous ceux-là qui voudraient mettre l'unité du Congo en péril ou chercher à faire des coups d'État, s'il faudrait analyser comme ça fait de lui un dictateur? Vous avez suffisamment de temps. Être démocrate, être respectueux des textes, ça ne se décrète pas. Ok. Ça se constate. Ok. En commençant par son parti politique. Idéal patriote. Est-ce que connaissez-vous un parti politique qui ne sait pas d'abord organiser les congrès? Parce que la démocratie a aussi ses caprices. Est-ce que dans un parti politique démocratique, on peut passer plus de 3 ans, 5 ans sans organiser les congrès? Là, ça devient personnel. C'est un peu. Non. Restez dans les débats. C'est le débat. Non. Okay. Les propos, non. Okay. Mais là, je confronte les propos à la réalité. Ok. Parce que tout le monde viendrait vous dire que je suis démocrate, je suis respectueux des tests. Mais il faut l'opposer à ces pratiques. Ok. Dans cette pratique où il n'y a pas de congrès, il a laissé un mandat spécial qui régente le parti aujourd'hui. En vertu de quelle disposition statutaire? Félix Tshisekedi. Oui. Okay. Mandat spécial qui lui donne aussi la disposition qui prévoit le mandat spécial au sein de ses statuts et règlements d'ordre. Il n'est pas de l'UDPS. Ça c'est une question à poser aux gens de l'UDPS. Voilà. Non, mais néanmoins, il défend ses propos et ses faits et gestes. Revenons à ce que nous disons. Le régime totalitaire, un régime dont tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul individu, qui le note, qui disent aux Congolais, en vertu de quoi Moukontombol est allé dans les universités, prôner RAM. Et qui gère l'argent généré par RAM? Qui le note. Quelles sont les institutions de la République qui connaissent la destination de l'argent de RAM? Ok. Le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, ne connaît pas la destination de cet argent.
Ne connaît pas. Ne connaît pas. Mais le ministre était appelé. Oui, il était appelé au Parlement. Qui a reconnu là où l'argent est logé, même l'argenté de la République, qui se trouve être le ministre des Finances. Nicolas Kassali ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il n'y a que lui, Moutouassa, campagne n'a deux pauvres naïers. Donc c'est ce qui prouve qu'il est J'ai dit un vrai. Moi, il y a l'État. Ok. Le totalitarisme, c'est quoi? C'est lorsqu'on un seul individu concentre tout le pouvoir. Il a fait encore un génocide. Il vient de perpétrer un génocide scientifique. Génocide scientifique. Scientifique. Ok. C'est Il un dit que futur non, professeur. il a les 4 sections de la République. Toutes les 4 ne sont pas politiques. 4 sous-sections. Écoute, maintenant je prends la tête que j'ai homme de science. Ok. Hôtesse de principe. Ok. Il dit que non, il y a 4 institutions politiques. Non. Au Congo, nous n'avons pas 4 institutions politiques. Nous avons 3 institutions politiques. Qui sont le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Les cours et tribunaux ne sont pas une institution politique. Qu'une note. Voilà qu'on fait encore une lecture, je ne sais pas si elle vient d'où. On dit que non, les autres institutions sont des sous-sections, mon frère. Lis la section première. Lis la section deuxième. Et la section troisième et quatrième. On dit quoi? Les titres d'abord. Parce que là, on sait par les titres. Vous pouvez lire. Hein? Oui, section première. Où montrez-moi. Ici? Oui, section première. Du pouvoir exécutif. Du pouvoir exécutif. Est-ce qu'on dit sous-section? Non. Continue. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il n'y a qu'un seul pouvoir. Vous consommez votre temps. Mais oui, mais il Pas faut de problème. ne pas évoluer. Lis la section deuxième. Section 2. Du pouvoir législatif. Du pouvoir législatif. Pour lui, c'est une sous-section. Ok. APJ au peuple, DJG. Hein? DJG, hein? Ok, pas de problème. C'est l'Isibayam Mayele. Donc vous êtes un vrai scientifique. Hein? Non, moi, ça c'est la science. Ok. Nico Faye, vous consommez les minutes. Mais oui, mais il faut consommer en disant des choses dont... Section 4. Oui. Section 4. Du pouvoir judiciaire. Okay. Alors pourquoi refuser qu'il n'y a pas qu'on a la séparation du pouvoir et maintenant je renchéris avec la Constitution. Moi je ne suis pas Moboutiste ni fils de Moboutiste. Je vous lis ce que l'article 150 vous dit. Ok. Je dis, on ne se être démocrate, être respect des textes, ça ne se décrète pas. Ça se constate. Ok. Par le fait, lorsque je confronte ces propos pour un condamné de justice, il dit que c'est un homme intègre. Or, il représente un pouvoir. Ok. Il dit à un condamné par le pouvoir qui dit que c'est un homme intègre. Mais entre temps, la personne est condamnée. Et qu'il vous promet que le monsieur là va travailler encore pour le pays. Et qu'on voit une gymnastique judiciaire. Et puis on la quitte le monsieur et le monsieur est en liberté. Je vous dis ce que la loi dit. Ok. Si pour lui, le Parlement, législatif et les cours des tribunaux sont des sous-sections. Selon Fumutoto. Mais moi je vous dis l'article 150 de la Constitution passée au référendum. Ok. Article 150. Les chercheurs, les étudiants notés. Le pouvoir judiciaire. On n'a pas dit sous-section. Ok. On dit le pouvoir judiciaire est le garant de liberté individuelle et des droits fondamentaux des citoyens. On dit le pouvoir judiciaire. Est-ce qu'on a dit que c'est sous-section? Écoute, on renchérit. Le juge ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Confrontons maintenant les propos d'un chef de l'exécutif par rapport à un condamné et on voit le condamné après sortir. Et je renchéris. Article 151. Le pouvoir exécutif. Là, à l'article 150, on avait le pouvoir judiciaire. L'article 151 parle maintenant du pouvoir exécutif. Et lui parle de sous-section.
Écoutez ce que dispose l'article 151. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends. Écoutez, c'est gravissime. Lorsque vous voyez un chef de l'exécutif commencer à statuer sur les différends, sur un dossier pendant, c'est gravissime. Donc c'est le cas de Félix Tshisekedi. Mais je vous donne un cas. Face à cet article. Par rapport à cette disposition. Bon, là, il était dans une émission. Est-ce que la réflexion et la profondeur. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas avoir ses opinions, lui? Attention, non, je pose la question. Est-ce qu'il ne peut pas avoir ses opinions, lui? En tant que chef de l'État, on ne peut pas. En tant que la personne, en tant que l'individu. Écoutez, ou soit vous êtes dans l'anarchie, dans votre république sous les arbres, mais si vous êtes dans un État moderne pour lequel nous avons failli mourir, avec le Canana, allez chercher votre république ailleurs. Okay. Pas la république qui a une constitution passée au référendum. Il vous reste 3 minutes. Écoutez, le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer ni les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Alors, qui dit que non, il est scientifique, qu'on a qu'un seul pouvoir? D'après qui? Moi, je vous ai dit la Constitution, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Alors, vous pouvez rencontrer le discours du chef de l'État. Je vous ai donné suffisamment de temps pour payer les arriérés, mais le temps nous fait défaut. Il vous reste 2 minutes. Le chef a dit des choses. S'il vous plaît, M. Nico Faye, nous devons rencontrer l'essentiel. Qu'est-ce que vous reprochez dans les dires du chef? Dans mes minutes, je vais placer un mot. Okay. Il dit encore ici, le pouvoir totalitaire de Kinshasa. Ok. De quelle ligne budgétaire des 27 millions de Congolais sont sortis pour la question de Babadissad? Si ce n'est pas un régime totalitaire, Mbosso qui est président d'une chambre, il a dit que non, et Ezali Kado Mokonzamboka, vrai ou faux? Ok. S'il te plaît, Congolais, c'est l'Ismaël qui vous parle. Mbosso avait dit ça? Si ce ne sont pas dans un régime totalitaire, ok. Argumenter, commenter les propos de Mbosso, qui se trouve être le président de l'Assemblée nationale, qui vous dit que non, Mbongo yaba palissade et Zakado ya Mokonzi ya Mboka. C'est quel régime ça? Ok. Est-ce que Mokonzi ya Mboka c'est la Mbongo ya Yé? Donc le chef ne peut pas faire un cadeau à ses députés. Mbongo ya nani? Ok. Mbongo ya nani? Et c'est sorti d'où? Au moment lui-même, Moukontombolo ne connaît pas son salaire. Ajoutez cela. Lui, Moukontombolo ne connaît pas son salaire. Mais néanmoins, administre 27 millions pour recevoir 500 palissades. Si ce n'est pas un régime totalitaire. Ok. 1 minute. Les indices, hein? 1 minute. Chité. Les discours. Les discours. Parlons-en. Ça ne peut pas venir de lui. Ok. Quelqu'un qui a bénéficié des services de cette église catholique. Oh, tu sais qu'elle a bénéficié? Mais oui! Peuple congolais. Moi, je me confronte seulement à la réalité. Ok. Toutes les marches du rassemblement, avec quel point de départ? 2017-2016. Ça, c'est un défi que vous lancez? Non! Écoutez, ici, j'ai dit ceci, Congolais. Marche non sur le rassemblement à Genval. Avant Banda Yango. Bazali ko sangana wap. N'est-ce pas dans la paroisse de l'église catholique? Congolais. Quand vous l'avez dit, il y avait 50-50. S'il te plaît, okay. Marche non sur le rassemblement, il y a Genval. Et Banda qui ko bande la wap. Et à cette époque-là, quand un bango va se greffer, qu'on profitait de la moto, il y a Semko. À cette époque-là, l'église catholique était-elle au milieu du village ou bien elle n'était pas au milieu du peuple? Okay. Parce que les mêmes actes posés par cette église, ils étaient ensemble. Vrai ou faux? Quand ils étaient ensemble, et on va comment on marche dans la paroisse catholique, église Wana, et Zalaki, n'a milieu à peuple ou bien n'a milieu à village? Merci. Merci. Et j'ajoute encore 5 secondes. Thérèse Kapangala, quand elle a marché à rassemblement, il y a beaucoup de rassemblement. Thérèse Kapangala, avait-elle trouvé la mort où? À l'église catholique.
cette époque-là, l'église était-elle au milieu du village ou bien au milieu du peuple? Quel méthode dégage? À cette époque-là, l'église catholique était-elle au milieu du village ou bien au milieu? Merci, monsieur Nico Faye. Calmez-vous. Je veux bien que le débat d'aujourd'hui, que les gens puissent retenir quelque chose, parce qu'on vous connaît souvent dans les shows. Mais ici, vous êtes dans la science. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la je vais vous donner. Alors, monsieur Fumutoto Basanga, j'aimerais que vous puissiez les rencontrer. Il vous a démontré ici qu'il avait raison de dire que c'est un régime totalitaire, parce que le chef, c'est lui-même qui connaît la destination de l'argent de Ram. Et palissade et certaines choses qu'il a. Voilà. Alors, monsieur Fumutoto, aidez-nous. Vous communiquez pour la République. D'abord pour les chefs de l'État. D'abord pour les chefs de l'État. D'abord. Ok. Parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Ok. Bandeko. En science, il n'y a pas quelqu'un qui s'est jamais dit savant. Ok. En science, il n'y a que des ignorants conscients. Personne ne s'est jamais dit savant. Ce sont les autres qui ont appelé les uns savants. Nous sommes en face de Liziba Maël. Ok. Donnez-moi la vidéo du chef ici. D'abord, c'est anti-scientifique. Socrate, on est venu à l'oracle de Delphes lui discerner un diplôme de l'intelligence. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si vous voyez quelqu'un dire qu'il est savant, c'est un ignorant, c'est qu'il n'est pas scientifique. Ok. Il n'est même pas ignorant. Il n'est pas seulement scientifique. Ok. Mais voilà l'ignorant. Liziba Maël. Liziba Maël, elle en a un article au Tangaki. Article 151 de la Constitution. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer s'il est différent qui entrave le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Est-ce que vous pouvez me donner un seul acte d'État posé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, par le premier ministre Sama Lukonde, ou par un ministre ou membre du gouvernement qui a statué sur les différends, qui a donné l'injection et qui a entravé le cours de la justice? Et le propos du chef lors d'une émission, quand il dit que je pense que voici un savant honnête, il peut encore servir la nation. Aujourd'hui, il va. Et voilà. Aujourd'hui, Kamer est dans les institutions. J'étais tranquille quand tu parlais. Ok. En droit administratif, en dehors des déclarations, discours, point de presse chef de l'État, le président de la République pose ses actes par la prise d'une ordonnance. Ok. Vous pouvez me citer une seule ordonnance prise par le chef de l'État portant atteinte de près ou de loin au pouvoir judiciaire? Et ces propos ne peuvent pas influencer les autres? Attendez, j'arrive. S'il vous plaît. Quand le chef de l'État disait que Kamer Azan Moutoumoro bien, Intègre. s'il vous plaît, j'étais calme quand vous étiez en train de parler. Calmez-vous. J'étais calme. Calmez-vous. Évoluez. Le dossier de Vital Kamer était au premier degré. Et après le discours du chef de l'État, il a été condamné. Ah, c'est vrai ça? Mais c'est ça qui me contredit, le peuple congolais. Mais c'est vrai? Après le discours du chef? Quand il disait que c'est un homme intègre, le dossier était au premier degré. Ok. Et après le discours du chef de l'État, il a été condamné. Une vérification directe. S'il vous plaît. Oui. Après ces discours, Kamer a été condamné. J'ai dit faux et archi-faux. Merci. Et je renchéris. Ok. Tout au long du procès, au moment où le dossier était encore au premier degré, au DGI, Anton avait placé mot. Merci. Anton n'avait placé mot. Merci. Calmez-vous. C'est faux. Deux. Est-ce que parler du bien de quelqu'un qui est arrêté parce que le ministère public instruit à charge et à décharge, ça veut dire que toute personne interpellée bénéficie ou jouit de la présomption d'innocence. Si vous êtes interpellé à la justice et pendant que vous êtes interpellé, je dis Delphin est un homme intègre. Cet homme qui est condamné au premier degré, s'il est justifié au deuxième degré, acquitté tout simplement, il n'est pas intègre. On va dire la justice n'existe qu'au premier degré, mais il y a le premier degré, il y a le deuxième degré, il y a le dernier degré. Peut-être que vous n'avez jamais visité la faculté de droit, vous pouvez pérorer comme ça. Je suis licencié en sciences politiques administratives et licencié en droit privé judiciaire. Ok, merci. Licencié en droit privé judiciaire. Merci. S'il vous plaît. Alors, vous m'étonnez.
que quelqu'un qui a fait le droit puisse lire l'article 151 et dire que le chef de l'État a entravé ou a porté atteinte au pouvoir judiciaire pour avoir dit que Kamer est un homme intègre. En dehors des cours et tribunaux, sans poser un acte qui contre les magistrats. Vous avez tout étudié sauf les droits. Excusez-moi le terme. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, je vous prends l'article 68. Regardez, vous n'avez pas compris. Vérifiez aussi à la maison. Oui. Notre Constitution 220 parties. Vous avez lu. Regardez. Pourquoi je vous ai dit que ce sont des sous-sections? Vous n'avez pas Monsieur compris. Mosco, Vous connaissez la différence entre un cours, un chapitre, un titre et une section. Maintenant, regardez, suivez très bien. Titre 3. C'est-à-dire tout ce qui sera ici jusqu'à l'arrivée du titre 4 sont des sous-sections du titre 3. Ok. Pas sous pouvoir. Non, mais parce que les écoutez, s'il vous plaît. si on dit titre 3, ça dit qu'il y a un titre premier, titre deuxième. Mais parce qu'il y aura titre 4, c'est-à-dire tout ce que tu trouves comme disposition à l'intérieur, c'est traité dans les titres 3. Et qu'une section est une composante du titre. Comment tu ne comprends pas ça, toi qui es Liziba Maël? Ok. Liziba Maël, c'est là. Regarde très bien. C'est que toi, tu ne sais même pas écrire un livre. Parce que si tu sais écrire un livre, tu sais savoir la différence entre un chapitre, un titre. Nous parlons de pouvoir. Je suis là. Le titre 3 parle de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Et cite le pouvoir exécutif, ça veut dire le président de la République et le Parlement. Et ensuite cite le gouvernement, et le Parlement. Le président de la République comme institution, le Parlement, deuxième institution, le gouvernement, deuxième institution, les cours et tribunaux, ce sont les sous-sections du titre de l'exercice, de l'organisation de l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai dit qu'il y a un seul pouvoir dans l'État qui est éclaté à plusieurs sections. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi tu lui as demandé de te dire section première du pouvoir exécutif. Section première section de quoi? Du pouvoir. Ce que tu as compris, quand tu vas prendre la pointe qui te me raconte, le titre c'est de l'exercice et de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Il n'y a qu'un seul pouvoir qu'on appelle le pouvoir public dans un État. Autrement, en droit, on dit pouvoir originaire. Si tu es scientifique, raconte-moi. Maintenant, ce pouvoir est éclaté à combien d'institutions? Institution président de la République, institution parlement, institution gouvernement, institution cours et tribunaux. C'est un cours gratuit, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Faut noter ça. Mais non, même si tu ne notes pas, mais tu vas comprendre quelque chose. Bien sûr. Mais maintenant, où est-ce que tu m'as contredit? Je t'ai contredit parce que tu as dit que nous ne sommes pas dans un régime de séparation de pouvoir. Non, je n'ai pas dit ça. Oh là 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 là. J'ai dit ceci, voilà. Voilà. J'ai dit ceci. Ceux qui nous suivent, l'émission en sciences politiques, on ne peut pas parler de la séparation du pouvoir sans parler de la chaîne. Avant de parler de séparation du pouvoir. Pourquoi on parle de la chaîne? Parce que c'est le seul pouvoir qui est éclaté en plusieurs pouvoirs. Or, lorsque vous vouliez parler, vous vouliez montrer que le chef de l'État n'a rien à dire sur le fonctionnement de la justice. Moi, je voulais te faire voir qu'il est le garant du bon fonctionnement de tout le pouvoir d'État. Et donc, c'est lui qui doit donner l'orientation. Il peut même donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Parce que le ministre de la Justice donne les injonctions aux magistrats. Si vous êtes juriste, il peut donner de l'injection parce que lorsqu'il accorde la mesure de grâce, il peut même arrêter la procédure en cours par rapport aux prérogatives que l'État lui donne. Ça, tu ne connaissais pas. C'est vrai ça? Mais quand est-ce que le chef de l'État donne la mesure de grâce? C'est son appréciation. Quelqu'un qui est déjà condamné, après lui, il peut commuer. Mais c'est ça, voilà, ça vous étonne. Alors maintenant, revenons sur le côté. Aux amis de la Maëlle, c'est parce que tout le monde a mis la Maëlle dans la science. Vous avez dit que l'argent d'Iran pose problème et même le Parlement ne sait pas où ça va. C'est grave pour un scientifique savant, comme vous mettez le savant. Regardez, le fonctionnement de la RPTC ne marche pas du budget de la République. Ça, c'est votre information. Comment le Parlement va-t-il aller inspecter le fonctionnement de l'argent qui ne marche pas du budget de l'État alors que le Parlement est l'autorité budgétaire? Ça signifie que le Parlement doit ordonner les dépenses en amont et en aval et en amont de l'État et que le Parlement va venir ensuite contrôler. Et les députés que vous voulez imiter,
Les députés ont eu des problèmes parce qu'il a appelé RAM taxe. Oh, Alors que RAM n'a jamais été une taxe. les députés ont des problèmes. C'est ça. Ok. Si vous dites que non, ce n'est pas une taxe, donnez le nom. Maintenant, non, mais je te dis que ce n'est pas une taxe. Mais c'est quoi? Mais non, alors on met un C'est comme ça. Attendez. Il vous explique alors. Ouais, Il vous explique. Vous étiez en train de parler, j'étais calme, monsieur le sergent. Juste après, nous, je dans le monde de la femme, Oui. nous compris. J'étais très calme quand vous étiez en train de parler. Donc vous-même, vous ne connaissez même pas la RAM, c'est quoi? Ok. Ce n'est pas une taxe. Je vous défie. Vous êtes savant. Prouvez-moi que la RAM est Non, une moi taxe. j'ai dit c'est quoi? Ah, maintenant, vous ne pouvez S'il plus vous dire que plaît. c'est quoi parce que vous avez dit que c'est une taxe. Faut te limiter vos Prouvez que c'est défis. une taxe. Limitez vos défis, s'il vous plaît. Il y a autant de défis aujourd'hui. Hein? Palissade. Ok. Le président de l'Assemblée nationale a dit que c'est le don du chef de l'État. Est-ce que le privilège des fonctions du chef de l'État ne peut pas lui permettre de faire un don à quelqu'un? Vous devriez, vous, plutôt prouver que voici le chef de l'État à quelle hauteur il peut donner ou pas un don. Ok. Mais justement ça le débat. C'est justement ça le débat. Mais alors vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas faire un don. C'est écrit où? Dans quelle loi? Parce que les deux... Donc c'est pas interdit. Donc c'est pas interdit. Le chef de l'État. C'est interdit ou que le chef d'État ne peut pas faire un don si réellement les palissades sont les dons du chef de l'État. Si réellement. Donc vous n'êtes pas sûr. Mais Maintenant, terminons sur le discours du chef de l'État. Chité. Koseka mutakwai na vélo. Elizabeth Maël est talanga yao. Chité 40 secondes. Le chef a dit ceci en Mbujimaï. L'État et l'Église doivent collaborer et marcher ensemble. Ok. C'est mauvais? Le chef a dit ceci. Il n'a pas attaqué l'Église catholique. Je vais vous rappeler les concordants signés entre Joseph Kabila et les Saint-Sièges en 2011. Il est interdit à l'Église catholique de par ces concordats. Concordat veut dire accord signé entre les Saint-Sièges et l'État. Pas que donc, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ces concordats disent ceci que l'Église catholique ne peut pas servir d'arrière-base pour des questions politiques. Ok. Si vous confirmez que les marches de l'opposition se servaient de l'Église catholique, vous confirmez que l'Église n'était qu'en train de faire la politique contrairement à son statut. Avec lui. Ben, s'il vous plaît. Avec S'il lui. vous plaît. Calmez-vous. Mais j'étais calme quand vous Il termine, je vous donne la parole. Juste après lui, c'est vous. Je vous informe que la marche du 17, 18, 21 janvier qui a fait reculer Kabila pour qu'il ne révise pas la Constitution, il n'y avait ni l'Église catholique, même pas l'IDPS. Pour votre information. Rassemblement. Il n'y avait pas le rassemblement. Je pas du Ok. rassemblement. Mais je te contredis. Ok. C'est faux. Les combats que l'opposition a menés dans ce pays ne nient pas les combats de l'Église catholique, mais réduire toute la lutte de l'opposition à la présence de l'Église catholique, c'est un mensonge. Parce que cette Église, pas l'Église dans son ensemble, les présidents catholiques n'ont fait que des pressions, et après ils sont rentrés en collaboration avec les mêmes régimes qu'ils combattaient depuis Mobutu, jusqu'au moment où je parle. Je peux terminer. 30 secondes, Je monsieur peux terminer. Foutou. On est à la fin. Le 30 chef a dit ceci, il se fait remarquer une dérive au sein de l'Église catholique. Il n'a pas parlé de l'Église catholique. Est-ce vrai aussi il y a une dérive? Mais remettez sa phrase. J'ai dit, est-ce vrai aussi il y a une dérive? Il dit, il se fait remarquer une certaine dérive au sein de l'Église catholique. Oui, oui. Au sein, est-ce qu'il y a l'Église catholique? Maintenant la question, est-ce Na vrai? moni moko moko ya mabe na ndako na yo. Et donc biloko nyoso na ndako za mabe. Il y a un To balobi na ndako. est-ce vrai dérive en gros une église catholique? Il y a un mutuna. Nous interprétons parce qu'on a interprété à tort et à travers le message du chef. Maintenant, Nicole Faye. Chité. Romains 13 dit ceci, la parole de Dieu. Verset Que toute âme soit soumise aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Car il n'existe pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Le président Tshisekedi, dans un état laïque, a dédié ce pays à Jésus-Christ. Si le prélat catholique est ami de Jésus, quel comportement doit-il avoir envers un président qui a dédié tout le pays à son Seigneur Jésus-Christ? Et si ceux qui prient au nom de Jésus, mais qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, existent dans ce pays, vont-ils aimer Tshisekedi? Nous comprenons ceci. Les ennemis de Jésus vont continuer à combattre Tshisekedi parce qu'il a dédié le pays à Jésus. Et les amis de Jésus doivent soutenir Tshisekedi. Et je termine en disant... Ceux qui ne soutiennent pas Tshisekedi, ce ne sont pas les amis de Jésus. Un pasteur fidèlement chrétien ne peut pas combattre Tshisekedi qui a honoré notre Seigneur. APJ au peuple. Alors je termine ceci. 5 secondes.
Il dit ceci, demande à l'église de prêcher l'amour, la justice et l'équité. En tant que garant du bon fonctionnement du pays, il veut protéger l'unité et l'intégrité du pays. Il ne va pas tolérer un Congolais qui va bouger la sécurité du pays. Vous les reprochez en quoi? C'est-à-dire, yo, olingi ba Congolais baso bundisamboka. Yo, olingi to batele baso yo, ba dongolo miso. Ou soit vous n'avez pas compris sa phrase, ou bien koina na yo ya Tshisekedi et longolo na bongo. Parce que dans ce discours-là, qu'est-ce que vous le reprochez? Vous avez dit que c'était des ratés. Vous pouvez nous ramener maintenant les discours pour qu'ils nous montrent où est-ce qu'il y a eu raté. Donc, Nico, de Konangaï. Merci. Non, non, de Konangaï, chiter comme ça, je donne la parole. Nico. Et bien là, on a lobby, j'ai pas dit. Mais tu n'as pas dit. Merci à vous, M. J'ai besoin de minutes. Merci. Qui ne Quand vous tu parlais, moi je t'attendais terminer. 5 secondes. Je lui ai posé la question de nous définir les totalitarismes. Ganga Mayele a ébi le roté. S'il vous plaît. Non, il a expliqué ça. Il a expliqué. Tu n'as pas suivi. Il a expliqué. Si on n'est pas dans le totalitarisme, comment le chef de l'État est-il allé aux universités parler d'Iran? C'est ça le totalitarisme. Enfin, le chef de l'État parlait d'Iran dans quel cadre? C'est dans son plan, le plan national du numérique. C'est dans ce cas qu'en termes de vision et projet de société, il a parlé d'Iran. Mais comment vous pouvez prouver que... Donnez-moi le dictionnaire qui dit que c'est un chef de l'État pas d'Iran, c'est le totalitarisme. Merci, monsieur Fumutoto Basanga. On nous fait signe. Je lui ai posé la question. Montrez-moi la disposition de la constitution du règlement qui montre que la création de l'Union secrète a violé la constitution. Calmez-vous. Je vais vous donner le mot de la fin. Ne soyez pas les dictateurs comme les autres le pensent ici. Alors, monsieur Nico Faye. Non, je dis ne soyez pas les dictateurs comme les autres. Quand il parle, je suis calme. Quand je parle, il me dérange. Ce n'est plus lui le dictateur c'est moi. Je n'ai pas dit ça. Monsieur Nico Faye, je vous donne le mot de la fin. Monsieur Fumutoto va terminer l'émission. Vous avez commencé par lui. Retienne quoi? Oh, mais c'est pas... Vous avez eu autant de minutes plus que lui. C'est pas comment terminer. Vous avez... Le premier sera le dernier, c'est ça. Vous êtes sur la chaîne de la maman nationale, on vous donne suffisamment le temps. Alors, monsieur Nico Faye, on retient quoi? Vous ne parlez pas beaucoup. Je vais le rencontrer et vous donner la réponse à ce que vous Merci. Voilà comment on fait encore un autre génocide scientifique. Génocide. Il dit que le Parlement ne peut pas le contrôler la RPTC. Où est-ce qu'il a appris cela? Où est-ce qu'il a appris cela? Lisez l'article. Moi, je suis toujours avec la Constitution. Hein. Vous m'avez fait lire. Lisez l'article 100. Mais lui aussi lit votre Constitution. Lisez l'article 100. L'article 100. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Que je continue? Continue. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les parlements votent les lois, ils contrôlent les gouvernements, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. L'RTPTC n'est-il pas un service public? Je ne comprends pas. Alinéa 2 de l'article 100 de la Constitution, que je puisse répondre? Répondez. N'est-il pas un service public congolais? L'RTPTC n'est-il pas un service public pour être contrôlé par le Parlement? Il vous dit sur le plateau que non, le Parlement ne peut pas le contrôler parce que c'est l'RTPTC. Où est-ce qu'il a appris cela? En plus, mon frère, je suis où? Quelle république? Heureusement, vous étiez là. Écoutez, parce que Liziba Mayele, je n'aimerais pas qu'on perpètre un génocide scientifique sur un plateau sur lequel j'ai fait partie. Je l'ai pris. Il faut veiller. Écoutez. J'ai vu l'article 100. Quelle grossièreté que le Parlement ne peut pas... Qu'est-ce que le Parlement ne peut pas contrôler? Le Parlement fait le contrôle politique. Partout où il y a un service public, on y va. Même dans la présence de la République. Le Parlement peut aller là-bas. On dit que le chef n'est pas... Écoutez, attention. C'est le Premier ministre. Écoutez, mon frère. 5 secondes, terminé. Mon frère. 5 secondes. Est-ce que vous avez compris que Ndoko Fumutoto a cherché à Koko Sabino que Mbongo RPTC va contrôler en côté?
Parlement au Congo a eu place mon Kenagate. Merci. Allez, pas 27 millions. Chiter. N'a pas prérogative naïe. Chiter. Yemoko a eu salaire au Yayete. Si quoi 27 millions et quoi wapi? Les privilèges. J'ai dit ceci. Yemoko a eu 27 millions salaire naïe. Mais quand à 27 millions de dollars, mon frère, jour où on va saluer le traiteur de l'État. Vous savez aujourd'hui. Merci. Vous savez aujourd'hui. 5 secondes. 5 secondes. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, dans sa dotation, on a constaté que le véhicule faisant partie de la cour royale allait franchir les frontières londoniennes. Mais on a posé la question, le carburant qui est utilisé là-bas est acheté par qui? Nambongo Nani. Il y a un londonien. Et voilà ici, il y a un monsieur qui prétend dire le droit, qui prétend parler l'État, mais qui ne sait pas que non, Mbongo a fait ce qui m'appelle dotation présidentielle. Merci. Mais les services publics de Donnez-moi la contrôle peuvent aller voir l'utilisation de ces fonds-là. Merci, monsieur. J'ai fini. Calmez-vous, on est déjà à la fin. Une autre question. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Donnez-moi la condition. Merci, 5 secondes, on est à la fin. On a commencé l'émission. Aujourd'hui, il va critiquer. Ce n'est pas l'UDPS qui peut critiquer. Ce n'est pas l'UDPS ou bien un membre de l'UDPS qui peut critiquer l'Église catholique. Le 16 février 1991-92, pour la réouverture de la conférence nationale souveraine, qui a marché? Merci. Parce qu'il s'est présenté Merci. à la conférence nationale souveraine. Merci, merci. Pour qu'il y ait la réouverture de la conférence nationale souveraine. Merci, merci. La marche du 16. Merci. Qui a marché? C'est votre mot de la fin. Merci, monsieur Nico Faye. Ah, calmez-vous. Le match. Non. 10 secondes. 5 secondes. Le match Gabon contre RDC qui a capoté. Où est-ce que les membres de la FECOFA allaient faire la queue pour être payés, pour payer les billets? Merci. C'est pas la présidence? Merci, merci. Cette constitution. Calmez-vous. 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 Moi, ma programme à 100 jours. Calmez-vous. Merci, monsieur Nico Faye. Monsieur Fumutout, j'aimerais que vous puissiez relever ces défis. C'est également votre mot de la fin. Ici, vous êtes coordonnateur de l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Il y a l'article 100 de la Constitution. J'ai réuni. C'est là, et puis vous allez nous aider. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle les gouvernements, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. L'RPTC. Pourquoi je vais la question? L'RPTC, il semble que fait partie de l'établissement. Sérieusement que toi tu voulais cette question. Je répète. Même français, aux en français. Voici ce que j'ai dit. Vous allez suivre les vidéos. J'ai dit ceci. Le budget de la RPTC, le fonctionnement de la RPTC ne marche pas du budget de l'État. Ok. Je ne sais pas ce que François a dit. Non, écoutez, j'ai dit le fonctionnement, c'est-à-dire le financement, l'argent pour faire fonctionner. La RPTC ne vient pas du budget de l'État comme le budget qui finance la justice, le ministère de l'Intérieur, consort, ça ne vient pas de l'État. Ça veut dire, je voulais t'expliquer le RAM que tu voulais qualifier d'unité. Non. La RPTC a son argent à partir de ses prestations. Est-ce que c'est faux? Attendez! C'est ce mot de la fin. C'est ce mot de la fin. Attendez! 5 secondes, alors, monsieur ça ne peut pas être une taxe, parce qu'une taxe est une acte. Mais non, ça peut être contrôlé ou pas. Tu deviens deuxième journaliste. Parce que toi, tu voulais. Ne les motivez pas, calmez-vous. Chité, 5 secondes. Est-ce que l'RPTC calmez-vous, calmez-vous. Chité, 5 secondes. 5 secondes. Maintenant, c'est là que je t'ai amené pour dire quoi? Si on veut connaître l'argent qui vient des prestations de la RPTC, notamment le RAM, parce que tu voulais me poser la question, registre d'appareil mobile, est-ce que c'est une taxe? C'est pas une taxe. Moi, j'ai pas dit de taxe. Ce sont des... Ah bon, voilà. Comme c'est une taxe. Maintenant, vous voyez que les députés qui avaient interpellé le ministre étaient dans l'erreur. Merci. Attendez. Merci. Parce que... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais tu n'as pas suivi. Il a dit ceci. Le ministre a ajouté des taxes. A demandé la taxe RAM. C'est ce que les députés avaient dit. Alors, est-ce que je merci. peux terminer? Merci. Est-ce que je peux terminer? Pour aujourd'hui, l'émission est finie. Sur ce plateau, j'étais
avec Monsieur Fumutoto Basanga. Est-ce que je peux terminer? Non, s'il vous plaît. Non. Je termine. Monsieur Fumutoto, c'est déjà la fin. Maintenant, je C'est déjà la termine par fin. en disant ce même mot, s'il vous plaît. Est-ce que le Parlement Je termine. peut-il contrôler- S'il vous plaît, s'il vous plaît, un mot seulement. Un mot, il termine. Cette question parce que moi je n'ai pas. Un mot, il termine. Alors maintenant, suivez la question. S'il vous plaît, Nico, où est-ce que le chef de l'État, d'après ce que nous venons de suivre là, s'est pris à l'Église catholique? Parce que vous dites, l'IDPS ne peut pas attaquer l'Église catholique. Et le chef qui a parlé n'est pas l'IDPS, c'est le président de la République issu de l'IDPS. Où est-ce que dans ce message du chef de l'État en Bujuman, il a attaqué l'Église? Je vais envoyer ce message à Nico Faye PDPD. Merci. Suivez l'intégralité du message. Merci. Voilà. Suivez Monsieur l'intégralité du Nico Faye, message. merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Toto Basanga, président de l'ICOR, l'Union des communicateurs de la République, merci d'avoir répondu à notre invitation. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la maman de la nation. Un grand merci à Monsieur Philemon qui était du côté de la régie, Papa Freddy, Monsieur Obed et Monsieur Lazika. Restez fidèles au programme. Au revoir.